Salut à tous et bienvenue dans votre récap des plus du lundi 26 janvier. Au sommaire de cette édition, direction l'Angleterre avec l'Arc of Attrition by UTMB. Vous entendrez la réaction d'Alexandre Bouchex alias Casquette Verte après son abandon sur blessure. 8e du 100 miles, la Française Laura Métais nous racontera les conditions météo particulièrement difficiles sur place. À suivre aussi le Hong Kong 100 et la 8e place du Français Ferdinand Hérault, également à notre micro. On terminera avec une médaille mondiale pour Corinne Favre, mais pas en trail. Bien sûr, le récap des plus, votre flash info du trail, vous est présenté par Chloé Rebaudot. Salut Chloé! Salut Franck! L'hécatombe dans les Cornouailles anglaises, où Distance Plus était présent ce week-end. Sous les rafales de vent, la pluie et le froid générés par la tempête Ingrid, le sud-ouest de l'Angleterre accueillait le premier événement du circuit UTMB World Series 2026, l'Arc of Attrition. Avec, sur le format 100 miles, un taux d'abandon de 59%. À commencer par Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, venu chercher son ticket pour l'UTMB 2027. Deuxième, jusqu'au kilomètre 30, le Français a dû jeter l'éponge en raison d'une blessure à la cheville, lui qui a pourtant l'habitude de faire avec ce type d'aléas. Un coup d'arrêt qui l'interroge sur la suite de sa saison, comme il l'a expliqué au micro d'Aurore Tarenne. Dégoût, parce que la forme est là, je dois être capable de gérer une course comme ça, je dois rester concentré, je dois pas faire l'erreur que je fais. Je me casse les gueules sur une déconcentration et sur de la prise de risque, alors que je suis censé gérer et aller chercher au moins le podium, si ce n'est devant. Maintenant, il faut gérer l'aspect psycho, de se dire, ok, putain, ben là, est-ce que j'en ai pour combien ? Est-ce que j'ai pour une semaine, 3 semaines, 1 mois d'immobilisation ? Ça veut dire que derrière, il y a toutes les courses il faut arrêter d'y penser, il va falloir le gérer autrement. Je suis déjà en train de me dire, est-ce que je reporte pas des courses de cet été à plus loin ? On fait que de la course à pied, c'est pas très important, mais quand ça prend pas une grosse part de ta vie, mais un nombre d'heures importantes dans ta vie, savoir que là, le planning va changer dès demain, donc dès lundi, parce qu'il va falloir faire autrement, c'est compliqué. Alors qu'il menait la course, le Finlandais Juuso Simppanen a lui aussi fini par abandonner. Même chose pour la Britannique Sarah Edman, dont l'asthme a été aggravé par les conditions hivernales. Et sur ce 161 km et 5300 D+, c'est finalement Hugh Tibbs qui s'est imposé. Troisième, en 2025, le Britannique a franchi la ligne après 19h10 de course, suivi de près à seulement 4 minutes par son compatriote Simon Whitehurst. Et pour la petite histoire, les deux hommes avaient terminé ex-aequo l'an passé, à la 3e place donc. Simon Whitehurst qui cet été avait d'ailleurs pris la 12e place du Grand Raid des Pyrénées et la 5e du format 60 km du Serche Trail. Chez les femmes, Chloé, c'est une Norvégienne qui a raflé la victoire, en touriste presque. En vacances dans la région avec son conjoint qui, lui, a d'ailleurs abandonné la course dès le 17e kilomètre, Anne-Sophie Paulestad s'est imposée en 22h28 en signant une 9e place au classement général. 1h20 plus tard, on retrouve la Britannique Charlotte Fisher, 3e des 100 miles du Mallorca et du Koolamanen by UTMB en 2025. Sa compatriote Anna Rickman a complété le podium. Première française, Laura Métais a pris la 8e place en 29h25. Celle qui avait remporté la Lyon-Saint-Élion en 2022 revient pour Distance Plus sur sa course, les conditions climatiques dantesques et l'atmosphère du littoral anglais. On l'écoute. Avec la participante Ingrid La Tempête en guest star, ça a donné un début vraiment épique de course. Où ça soufflait. Enfin, j'ai même été projetée contre un talus tellement c'était fort. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait un taux d'abandon de 50% sur la course l'année dernière. Donc là, nous, l'objectif, c'était vraiment être finisher. En plus, j'étais pas annoncée dans les favorites ou quoi, donc je partais vraiment tranquille, on va dire. Objectif terminé. Le parcours en lui-même était vraiment difficile. Il y a beaucoup de montées-descentes. Ça fait vraiment des petites épingles. C'est pas du tout la montagne, quoi. C'est monter, descendre. Beaucoup de gadous, des pierres. Faut mettre un peu les mains de temps en temps. Mais les paysages étaient vraiment superbes. Là, pour le coup, on en a pris plein les yeux. On a pris de l'eau plein les yeux aussi, mais c'est un autre sujet. Il y avait des portions qui étaient hyper longues. Ça aussi, ça rappelle un peu la course d'avant, quand justement elle était en autonomie. Donc, on a des portions de 24, 28 km sans ravitaillement. C'était un peu le moment de faire une introspection, je pense.
Et enfin, les bénévoles. Les bénévoles sur cette course sont vraiment incroyables. Ils se font appeler les angels et vraiment des anges, c'est vrai. Ils nous faisaient asseoir, ils nous amenaient tout ce dont on avait besoin. C'était vraiment, ils veillaient sur nous toute la nuit, toute la journée. Incroyable. Donc voilà, hyper contente d'avoir terminé cette course et de l'avoir fait. C'était une expérience unique. C'est la pire course que j'ai faite, hein. Enfin, la plus difficile, pas la pire. Enfin, quoi que si, c'est un peu pareil, mais donc voilà, hyper heureuse. À la 5e place du classement général, on retrouve également Julien Pasquier, premier français. Récemment, il avait terminé 4e du 66 km de l'hivernal des Templiers. Autre format sur cet événement, le 41 km et 1200 D+, remporté par le Britannique Robbie Simpson pour seulement 43 secondes devant le Belge Raoul Raus. Raoul Raus, on le rappelle, qui avait décroché cet été une 2e place sur le très relevé marathon du Mont-Blanc, avant de devoir renoncer au championnat du monde de trail pour cause de blessures. Chez les femmes, tout juste revenues d'un stage avec le team Salomon en Haute-Savoie, Naomi Leng s'est imposée, prenant également une 9e place au classement général. 14 minutes derrière elle, Maëlle Beauvire a terminé 3e. La Française s'est notamment tordu la cheville sur le parcours, a songé à abandonner pour finalement terminer au sprint dans la boue. Qualification OCC 2027 en poche, elle nous raconte. C'était une belle cavalcade, on va pas se mentir. Franchement, je m'attendais à un petit peu plus technique que ça. Il y a eu 2-3 descentes un peu plus difficiles, mais techniquement parlant, mais c'était vraiment court. Du coup, mentalement, ça a été une vraie bataille avec moi-même parce que c'était bien roulant. Dès le début de la route, environ jusqu'au 11e kilomètre, mais c'était bien, ça faisait bosser, on va dire, le foncier de cet hiver. Et après la route où je me suis bien engagée, je me suis tordu la cheville dans les dunes là et j'avoue j'ai eu bien peur, mais au final ça a tourné puis ça a continué, j'ai pu continuer. Le souci c'est que après par contre j'ai un peu ralenti et là je me suis fait reprendre par la fille avec qui j'ai fait la battle jusqu'au bout. Donc je l'ai laissé partir et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en me disant que fallait se battre jusqu'au bout, mais il y a eu plusieurs fois où je me suis posé la question d'arrêter ou pas, mais au final avec le mental on va dire et puis l'envie de bien commencer la saison, j'avais envie quand même d'aller jusqu'au bout et que de toute façon peu importe le résultat, ça sert toujours une expérience comme ça, donc je suis allée au bout et la cheville aujourd'hui va mieux, enfin aujourd'hui ce soir ça va mieux, mais j'ai bien mal à la hanche parce que j'ai compensé du coup à pas courir correctement. À noter également la victoire de 2 athlètes Oka sur le format 80 km. Christian Jones, 5e de l'OCC fin août, s'est imposé au classement général. Gemma Hillier-Moses, première du 73 km du Chianti by UTMB l'an passé, l'a emporté chez les femmes. Allez, on passe sur le circuit World Trail Majors et le Hongkongsan en Asie. Dakota Jones a terminé au pied du podium du 100 km et 5000 D+. Sur ses réseaux sociaux, l'Américain a écrit, je cite, « Les dernières années ont été difficiles avec des problèmes d'estomac et de fatigue impactant chaque course. Mais j'ai enfin été capable de bien courir à nouveau, c'était si difficile et tellement cool. » Devant lui, c'est un triplé chinois avec la victoire en 8h52 de Guidu Kind, 10e de la CCC, en août à Chamonix. À la 8e place, on retrouve le coureur français Ferdinand Hérault. Dans le top 100 de l'UTMB l'été dernier et vainqueur du format 100 miles du Canyon Endurance Runs by UTMB 2025, l'ancien trader devenu magicien connaît bien Hong Kong pour y avoir vécu durant 7 ans. On l'écoute après sa course dont il a pris le départ avec un mal de dos et fatigué par 2 récents marathons. C'est ça qui fait la beauté de Hong Kong aussi, c'est que c'est à la fois une ville bouillonnante, c'est une sorte de petit New York avec énormément d'activités, mais c'est aussi et surtout des espaces verts. Donc pour le
le trail, c'est vraiment génial entre justement la plage, après on s'enfonce dans la jungle et ensuite c'est vraiment la montagne. Alors ça monte pas très haut, mais en fait c'est très cassant. Il y a beaucoup de montées, descentes, énormément d'escaliers, donc des petites marches, des grandes marches, des marches équilibrées, des marches qui sont complètement difformes, du béton, du trail. Enfin, c'est vraiment ça qui est assez intéressant à Hong Kong, c'est très varié. Côté course féminine, la Slovaque Veronika Leng et la Vietnamienne OA l'ont emporté en 10h43. À noter sur le format 50 km la 3e place de la Hongroise Esther Szilag. Une course à laquelle n'a pas participé Tony McCann, blessée. La Sud-Africaine installée en France a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne s'alignerait pas non plus sur le Tarawera Ultra Trail by UTMB en Nouvelle-Zélande dans 3 semaines. Retour en France, Chloé, et d'abord sur le 38 km du Trail des 2B, première épreuve de l'année du Challenge National Trail. Sur la Côte d'Opale, au départ du Touquet Paris-Plage, dans le Pas-de-Calais, Paul Irazzoki est venu prendre les premiers points du circuit, tout comme Pauline Carré. Le 23 km est revenu à Gaël Évrard et Sandrine Gaudin. En Provence, le 44 km et 2200 D+, du Trail de la Galinette a été remporté par Baptiste Bourdeil et Tiziana Ranalli. Oui, et il y avait aussi un 23 km sur lequel s'est imposée chez les femmes Amandine Ferrato, la vice-championne du monde de Trail 2017. Le Trail du Piton de la Fournaise a bien eu lieu à La Réunion. Après la récente éruption du volcan, les organisateurs avaient opéré des aménagements de parcours et ce sont Mathieu Desserpris et Mylène Kéranfleck qui l'ont emporté sur le Transvolcano, un format de 65 km et 2100 mètres des plus. Julie Avril et Miguel Lebon ont raflé le 40 km. Quelques résultats de ski alpinisme avec d'abord la 2e manche de Coupe du Monde qui se déroulait en Andorre. Rémi Bonnet s'est imposé, tout comme Axel Gachet-Mollaret. La Française a devancé Emilia Arop, qui participera prochainement aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. L'Espagnole Malène Ossa a terminé 8e devant Lucille Germain. En Savoie, la Combe Bénite servait de support au championnat de France individuel ainsi qu'au championnat du monde master. Julien Michelon a fait 3e, Aurélien Dunant-Palaz 6e et Ludovic Pomeré a clôturé le top 10 de l'individuel. Corinne Favre, qui avait remporté la CCC 2006 au classement général, a elle été sacrée championne du monde master de l'épreuve. Du cross pour finir, dans le Gard d'abord, où Blandine Lirondelle a pris la 2e place du quart de finale départemental, puis sur le cross des Alpes en Haute-Savoie, où de nombreux trailers étaient au rendez-vous. Benjamin Roubiol a terminé 5e et Vincent Bouillard 7e devant Antoine Charvolin. Plus loin, Louis Félissa a fini 17e, Anthony Felbert 19e. Chez les femmes, Louise Serban-Pénoat est 11e, Manon Lallemand 21e et Léa Kopf 22e. On termine avec les infos en bref, Chloé. La World Mountain Running Association a annoncé délivrer des prize money pour 3 catégories cette année, l'uphill, la montée-descente et les formats longs. La totalité de ces prize money s'élèvera à environ 250 000 €, dont 50 000 provenant de la WMRA. Les vainqueurs du 23 km de Broken Arrow en Californie recevront par exemple chacun 30 000 $. À titre de comparaison, une victoire sur le format 100 miles de l'UTMB rapporte 20 000 € aux gagnants. Côté Mercato, Guillaume Bossis et André Houblanès ont quitté Oka. Le premier a signé chez Millet, le deuxième chez Salomon. Et enfin, on l'a découvert sur ses réseaux sociaux, l'ultra-traileuse américaine Courtney Dauwalter a porté la flamme olympique ce week-end en Italie. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. À suivre le week-end prochain, la Romagnatoise dans le Puy-de-Dôme, ainsi que plusieurs trails blancs, dont ceux du Haut-Gifre ou du Semnoz en Haute-Savoie. Salut! Merci Chloé, si vous voulez encore plus de trail dans vos oreilles, n'hésitez pas à écouter la Bande AD+, le talk show du trail présenté par Nicolas Fréret sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. À écouter ou à réécouter également les épisodes de la première saison du PC Course, le podcast qui court après les histoires. Ici, place aux émotions, aux confidences, aux récits, aux histoires fortes pour parler course à pied, que ce soit sur route ou sur sentier. Par ailleurs, on vous invite à vous abonner gratuitement à notre newsletter Extra D+, pour y lire des histoires de trail inédites. Vous pouvez retrouver le lien d'abonnement dans notre bio Instagram ou directement sur la plateforme Kessel Media. Côté promo, bénéficiez de 15% de rabais sur une première commande de produits de nutrition NAC avec le code LBAD+, ainsi que de 10 € de rabais sur un abonnement de 6 ou 12 mois à la plateforme d'entraînement personnalisé Run Motion Coach
avec le code DPLUS10, DPLUS en lettres majuscules. Le récap des plus est réalisé par Clément Lenné. Quant au design sonore, il est signé Alexandre Ferreira. A plus et bonne semaine à tous.